Christophe Labbé est journaliste spécialisé de la consommation. Selon lui, en temps de crise, augmenter les prix est une manœuvre très risquée pour les industriels. On essaie de rester dans une fourchette et on adapte en fonction du cours des matières premières. Et dans ce schéma-là, la triche sur le poids, pour certains, est une variable d'ajustement. C'est une fraude qui rapporte en bout de chaîne, à grande échelle, sur l'ensemble de la production, et qui rapporte beaucoup. Dans un contexte où chaque gramme vaut de l'or, certains industriels n'hésiteraient donc pas à se mettre dans l'illégalité en trichant sur le poids réel de leurs produits. Pour lutter contre cette fraude, l'État a créé une brigade, la Directe. Sa mission, contrôler les instruments de mesure comme les balances au sein des usines. Bonjour monsieur. Contrôle de la Directe. Nous effectuons un contrôle de vos instruments de pesage. Cette usine commercialise 4000 tonnes d'agneaux par an. Avant d'être mise en vente, chaque barquette est pesée, car c'est le poids qui va déterminer son prix. Vous pouvez nous montrer où sont les 3 chaînes de production? Oui. Vous avez la première qui est juste devant vous, là, qui passe les caissettes, on appelle. Oui. Les deux agents vont prélever des barquettes au hasard, pour ensuite les repeser avec leur propre balance. Alors, 827. 827. On a toujours un peu l'appréhension d'avoir des erreurs. Hein. 631. C'est bon. Impeccable. Mais rapidement, les agents vont constater des écarts entre le poids affiché 332. et le poids réel. 326. Tant que cette différence ne dépasse pas 4 grammes, le directeur reste dans la légalité. C'est ce que l'on appelle l'écart toléré. Mais sur certaines barquettes, Brigitte et René vont découvrir un écart de poids beaucoup plus important. Alors, 1445, 1414, 1585, 1555. On prend toujours notre grammes. Ouais, il y a 22, 29, 30. Le lot que nous contrôlons, on a 30 grammes d'écart au déficit du consommateur. Le 5e, 1470, 1439. Un écart significatif, toujours le même, et toujours au détriment du consommateur. Ce sont les signes caractéristiques d'une fraude. Visiblement, le directeur prend ça plutôt à la légère. Ça peut arriver, je veux dire, rien n'est infaillible dans la vie. C'est quelque chose qui est infaillible. Non. Donc voilà, donc là on constate, on n'a rien caché, il n'y a rien à cacher. L'écart de poids est 6,5 fois supérieur à la limite autorisée. Les inspecteurs vont maintenant chercher à estimer l'ampleur de la fraude. Vous avez vu que sur deux chariots, Oui. vous avez un déficit systématique Systématique. de toutes vos barquettes sur 30 grammes. Alors, par journée, vous avez une moyenne de combien de... Vous conditionnez, oui, 400 kilos. 400 kilos. Le directeur semble enfin réaliser la gravité de la situation. Pour nous, c'est une... Vous savez, malheureusement, c'est une fraude. Je la reconnais, hein, je ne peux pas dire le contraire. Et puis, je ne me l'explique pas. En vendant des barquettes lestées de 30 grammes chacune, ce directeur réaliserait un gain illicite de 1 800 € par mois. Il risque jusqu'à 75 000 € d'amende pour tromperie sur la quantité. Ces pratiques sont donc très risquées. Mais les industriels ont plusieurs cordes à leur arc. Ils ont imaginé d'autres techniques, cette fois-ci tout à fait légales. À force de faire attention au poids de ses aliments, Gaëlle est devenue malgré elle une experte en la matière. Voici ce qu'elle vient de découvrir sur des produits qu'elle consomme depuis des années. Oui, j'ai remarqué par exemple que pour ce type de gâteau, le diamètre a changé. Il me semble vraiment plus petit qu'à une époque. Et les contenants aussi des sirops alimentaires pour les goûter aussi ont particulièrement réduit. Mais je ne peux pas le prouver. Gaëlle n'est pas la seule à avoir remarqué ces changements.
Une association française de consommateurs a examiné à la loupe les évolutions de quantité de certains produits. En 2008, ce paquet de gâteaux est bien passé de 330 grammes à 300 grammes. Pour que le consommateur ne s'en aperçoive pas, à l'intérieur on trouve le même nombre de biscuits. En revanche, le diamètre du gâteau a été réduit. Selon cette association, le prix n'aurait pas baissé. Cela correspond à une hausse de 10%. Des dizaines de produits ont ainsi subi un régime drastique, comme ces tranches de jambon qui ont perdu 10 grammes chacune. Ces célèbres crèmes dessert ont également fondu. Les pots sont passés de 125 grammes à 115 grammes. Pour ce café, le fabricant a décidé de retirer 2 dosettes de ses paquets. Enfin, sous couvert d'un changement de packaging, l'industriel de cette sauce moutarde en a profité pour retirer 50 ml de produit. On ne fait pas très attention, hein. C'est des produits qui sont au niveau de votre main. Ça fait 20 ans que vous les achetez, vous les prenez sans les vérifier. Puis c'est en arrivant à la maison, en les rangeant, que je me suis dit, mais c'est devenu des petits paquets. Mais pour pouvoir effectuer cette comparaison, il faudrait avoir les anciens paquets. Problème, ils ont tous disparu du marché. En Europe, une seule personne les a conservés. Cet homme, nous l'avons retrouvé au nord de l'Allemagne, à Hambourg. Armin Valette est chargé de mission pour une association de consommateurs. Depuis 7 ans, il collecte des centaines d'emballages. Par exemple, ici, sur ces soupes instantanées, avant, elles permettaient de faire 4 assiettes. Maintenant, ce n'est plus que 3. Les barres chocolatées, c'est pareil. Avant, ce paquet faisait 235 grammes. Maintenant, il n'en fait plus que 221. Et bien sûr, le prix n'a pas bougé. L'emballage est le même, mais le contenu est allégé. Cette pratique porte un nom, l'inflation masquée. Le but est clair, augmenter les prix sans que le consommateur ne s'en aperçoive. Les industriels de tous les pays européens raffolent de cette méthode. Depuis 2005, Armin a recensé plus de 500 produits concernés. Vous voyez sur ces sticks de café soluble, ici on a le même nombre de portions. Sauf que là maintenant, chaque stick fait 1,8 g, alors que l'année dernière, il faisait 2 grammes. Tous les jours, on reçoit des mails de consommateurs mécontents. Parfois, ça va jusqu'à 100 mails par jour. Jusqu'à présent, certains produits de grande consommation comme le riz, le fromage ou encore les céréales échappaient à ces inflations masquées. Le riz, par exemple, ne pouvait être commercialisé qu'en 7 formats différents, dont les plus courants étaient 250 grammes, 500 grammes et 1 kg. Mais en 2007, le Parlement européen fait volte-face et libéralise les formats de tous les aliments emballés. Le riz peut désormais être vendu dans des paquets de 450 grammes, un format qui n'existait pas auparavant. On trouve également du beurre en plaquettes de 100 grammes. Jusqu'à présent, il ne pouvait être vendu en dessous de 125 grammes. Pour le sel, c'est exactement la même chose. Il est désormais proposé en format de 68 grammes, alors que lui non plus ne pouvait être vendu en dessous de 125 grammes. Des bouleversements qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt du consommateur, selon le journaliste Christophe Labbé. En fait, le consommateur, il voit de moins en moins clair. Parce que quand vous avez un format standardisé, vous êtes en mesure de comparer les prix, à peu près. Si vous avez une foultitude de formats pour un même produit qui sont tous différents, vous êtes obligé d'avoir la calculette à la main pour comparer les prix. Et ça, c'est le fruit d'un lobbying de l'agroalimentaire et un lobbying constant de l'agroalimentaire. Selon Christophe Labbé, les lobbies de l'industrie agroalimentaire seraient derrière cette loi. Pour le vérifier, nous sommes repartis en Allemagne, à Berlin. C'est là-bas que nous avons retrouvé celui qui a fait voter cette directive au Parlement européen. Entre 2004 et 2010, Günther Verheugen
était commissaire chargé de l'entreprise et de l'industrie. Nous lui avons demandé quel rôle avaient joué les lobbies dans cette directive. Pendant la période où j'étais commissaire, les industriels étaient totalement silencieux. Je n'ai eu aucune entrevue avec eux. Je ne me rappelle même pas avoir reçu de courrier de leur part. Et pourtant, certains contestent ces propos. Seulement 2 mois après la fin de son mandat, il participe à la création d'une société de conseil. Il est question de séminaires et de recommandations stratégiques dans le domaine de la politique européenne, destinées aux leaders des entreprises privées et publiques. À l'évocation de cette société, Günther Verheugen change de ton. Je vais être bref. Si votre question est « Est-ce qu'avant ou après mon mandat de commissaire, j'ai eu des contacts avec des industriels qui ont des intérêts dans cette directive ?» La réponse est à 100% non. Non. D'accord ? En Europe, certains ont du mal à croire en la parole de Günther Verheugen. Dans cette lettre au président de la Commission, cette association anti-lobby s'inquiète des possibles conflits d'intérêts de l'ancien commissaire. La Commission n'a pas donné suite à cette affaire. Cette directive européenne a considérablement bouleversé le paysage de nos hypermarchés. Aujourd'hui, une multitude de formats différents envahissent les rayons. Et ceux qui connaissent le plus de succès, ce sont les petits produits, car les prix paraissent alléchants. Ils coûtent rarement plus de 2 €. Mais sont-ils véritablement avantageux ? Delphine travaille pour une association de consommateurs. Elle se méfie particulièrement de cette nouvelle vague de produits. Dans son viseur, la version mini d'un camembert, ici à gauche sur l'image, vendue à seulement 1,10 €. Si vous ne regardez que le prix d'achat et pas le prix au kilo, vous allez aller sur le petit parce qu'il est à 1,10 €. Alors que si vous le comparez au kilo, c'est lui le plus cher. Et effectivement, le prix au kilo de ce petit camembert est de 7,59 €. Le format classique de la même marque ne coûte que 5,16 € au kilo, soit 50% moins cher. Les gens sont tentés de penser qu'ils le paient moins cher parce que le prix à l'achat affiché est moins cher, il y a moins de quantité. Alors qu'en réalité, in fine, ils le paient plus cher. Ces petits formats ont été imaginés par les fabricants pour répondre à la baisse du pouvoir d'achat, mais aussi au changement de comportement des consommateurs. Avec la crise, les gens qui vivent de plus en plus seuls, vous avez également toute cette notion de gaspillage. Donc c'est vrai que les marques en profitent et les gens vont vers ces petits produits à mini format. Pour son association de consommateurs, Delphine recense tous les prix des mini-produits. Alors qu'un saucisson classique coûte 14,68 € le kilo, la version miniature est vendue 26,90 €. Le paquet familial de purée, lui, coûte 6,36 € le kilo, contre 11,44 € pour les formats individuels. Côté boisson, le prix au litre d'une bouteille de soda se vend 1,23 €. Les mini-canettes coûtent en moyenne 2 €.